Alors, le petit exercice de la journée sur le sac de frappe pour ceux qui ont la chance d'en avoir dans leur garage. Toujours pratique. Donc on installe ses gants, voilà. Et puis on va travailler quelques petites actions. Et puis ce sera à vous d'essayer chez vous pour ceux qui peuvent le faire. Alors, tout d'abord, ça va être des petits enchaînements, hein. On va commencer simple et rappelez-vous les bases. Les bases, c'est quand je frappe, ma main qui ne frappe pas est aussi importante que la main qui frappe. C'est-à-dire qu'elle me protège, d'accord? Et arrêtez de donner des coups de poing en ayant les épaules qui ne bougent pas de la ligne, parce que l'épaule doit suivre le prolongement du poing. Je l'explique sur toutes mes vidéos, mais visiblement quand je regarde les gens essayer de refaire la même chose, ils ne comprennent pas ce passage-là. Le poing, l'épaule, elle suit. Et la main là qui vous protège est aussi importante que la main qui frappe. Donc côte protégée, mâchoire protégée. C'est pas je baisse ma garde à chaque fois que je tape. D'accord? Donc je suis là, je colle. Et autre détail aussi que je vois souvent dans vos vidéos, c'est ne levez pas les coudes quand vous frappez. En fait, j'en vois qui partent comme ça, ils font ça et ils s'en vont. C'est ingérable, c'est-à-dire que si vous êtes sur un sparring, on voit vos coups partir, ça doit être comme des flèches. En fait, la ligne de coude, elle ne se lève pas avant le point. Donc, envoyez en direct, et vous avez vu, mes épaules partent vers l'avant. Boum, boum, et mes jambes ont une rotation. Ça suit le mouvement. Alors ça, c'est la base, hein. Je regarderai vos vidéos. Donc, on est là. Premier exercice tout simple. Un jab, un cross. D'accord? Et on se replace. Et on se replace. On se replace. Ça, votre point de démarrage comme ça pendant 30 secondes. Vous mettrez un beeper, d'accord? Pendant 30 secondes, vous faites votre jab, votre cross. Et on se replace. Le deuxième exercice, c'est d'avoir la faculté de changer de distance. Donc, une fois que vous aurez fait vos 30 secondes comme ça, l'autre exercice qui suivra, ce sera le changement de distance. On est là, j'avance et je me replace. Vous avez vu? M'avance, 1, je gagne ma distance et je me replace. C'est très important quand vous combattez d'être capable aussi de faire un sursaut, boum, et de revenir en arrière. Juste, au moins, ça vous permet de faire des tests sur votre adversaire. Et on se replace, on est là, et on se replace. Donc, sur le sac, 30 secondes, vous êtes là et vous le faites. Boum, et on revient. Boum, et on revient. Ça, facile, 30 secondes. Donc, vous avez compris, 2 exercices à enchaîner, et 30 secondes comme ça. Ensuite, on va faire un sursaut, un cross et on envoie sur le côté un crochet. Donc on est là, je suis en distance, 1, 2, 3 et on se replace en arrière. On avance, 1, 2, 3 et on se replace en arrière. Et on se replace. Et on se replace. 30 secondes comme ça. Déjà ça va commencer un peu votre cardio. Une fois que vos 30 secondes sont faites, vous allez enchaîner, on va commencer à rajouter les jambes. Donc on est à distance, on reprend la même base. Vous avez compris que le travail d'aujourd'hui c'est la distance. Travailler ces différentes positions de corps et reculer. Bon, on est là. Donc je m'avance, 1, 2 en cross, 3 en low kick. Alors le low kick, hein, coup de pied bas, envoyé entre le genou et la hanche, au milieu. On tape avec le bas du tibia évidemment. Donc on est là, et rappelez-vous, essayez quand même de garder malgré tout les mains hautes et pas avoir les bras comme ça quand vous vous servez de vos jambes. Donc, on est là, je suis à distance, 1, 2, et ma jambe en low kick. On est là, je prends mes distances, et je me replace. On est là, je prends mes distances, et je me replace. On est là, et je me replace. 30 secondes, comme ça, donc ça commence à vous faire des bons exercices. Une fois que vous avez fait vos 30 secondes là, on va enchaîner avec un autre exercice. On va faire tout simple. Jab, cross. Je vais encore changer ma distance en avançant. Frapper en coude et reprendre un point de retrait en prenant appui sur le sac. Petit détail important. Je suis là. 1, 2, 3. Je cale et je me recule. Vous avez vu mes coudes? Quand on est là, je cache de haut en bas. Et je me replace. Et je me replace. Je me replace. On s'avance. 1, 2, 3. Et je me recale. 30 secondes comme ça. Là, ça commence à piquer. Maintenant, on va travailler un petit peu, maintenant que c'est bien monté, que vous êtes chaud. On va commencer à enchaîner. Le premier travail, ça va être un coup simple. Un coup simple. Vous allez travailler, vous mettrez votre timer pendant 1 minute. D'accord?
Pendant 7 minutes, voilà ce que je veux voir. Vous faites un coussin, celui que vous voulez. Là, vous avez le droit de récupérer à peu près 2-3 secondes. Là, vous allez enchaîner 4 actions libres. D'accord? Mais vraiment libres. Et on se replace. On est là, une seule action. On prend notre temps. On est là, on tourne, on récupère. Et ensuite, 4 actions libres. On est là, on prend son temps, on recommence. J'en ai fait un, je récupère et j'envoie. Et je me replace. On est là, on prend son temps. J'en ai donné un, le deuxième. Voilà. À vous de faire libre. D'accord? Pendant 1 minute. Une fois que vous avez fait votre minute comme ça, vous faites une pause. Ça fait du bien. Vous récupérez 2-3 minutes. C'est libre. Vous faites comme vous voulez. Et puis ensuite, on augmente la cadence. Et là, on va faire 2 coups. Ça va être le moment de récup. 2 coups libres, ce que vous voulez. On est là, on prend notre temps. On se cache. On est là. Et puis là, on enchaîne non plus 4 mouvements. Mais là, on est parti pour 8 mouvements libres. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on arrête. On se retient, on récupère. Deuxième, alors 2 coups libres. On se replace. On prend son temps et on renvoie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, une fois que vous avez fait vos 8, hop, vous récupérez. On est là. Et encore 2 fois. On récupère et on enchaîne 8 actions. Je sais que ça pique. 8 actions et on enchaîne ça non-stop pendant 1 minute. Et ensuite seulement, on fait sa pause. Une fois qu'on a fait cette petite partie un peu cardio, on va retravailler sa technique tranquillement, comme en première série. Là, on va se protéger, même si on travaille avec un sac de frappe, ça ne vous empêche pas de travailler vos blocages. Donc, la première chose, c'est, je vais faire comme si je me protégeais d'un coup qui venait d'arriver. Par exemple, un crochet. Waouh! Et bien là, je protège. Je protège ma ligne, ma pointe de coude vers l'adversaire. Je cache mon oreille, comme si le coup arrivait là. D'accord? Donc, je suis là. 1, je me cache. 2, 3, j'envoie. On est là et on recommence. Je me cache. 1, 2. Une fois que je me suis caché, je fais un cross, un jab. On est là, je me cache. Et on se replace. On est là, je me cache. Et on se replace. On est là, je me cache. Et on se replace. C'est facile. Vous enchaînez ça non-stop pendant 30 secondes. Une fois que vous avez fait ça, on peut faire la même chose avec les jambes, par exemple. Donc, je vais bloquer un low kick. Bloquer. Je bloque mon low kick. Dès que j'ai reposé ma jambe, je pose, je peux renvoyer un low kick. Dès que ma jambe se pose, un jab et un cross. Donc on est là, je bloque, je pose, je remets 1, 2 et je remise avec un jab et un cross une fois que mon low kick est posé. Toujours le même principe. 1, je bloque. 2, j'envoie mon low kick, un jab, un cross. Et je me replace. On est là, je bloque. Et on se replace. Rappelez-vous, on laisse les mains hautes quand on frappe avec les jambes. Voilà. Ça pendant 30 secondes. Je sais que vous êtes fatigué déjà. Le petit dernier exercice qu'on pourrait faire, regardez bien, c'est je démarre comme si je venais de faire une esquive. D'accord? On est là, on est sur une esquive latérale. Je vais enchaîner avec un uppercut. Uppercut, dès que mon uppercut est passé, un cross et un crochet. Donc on est là, toujours pareil pour travailler aussi ces esquives. Même avec un sac de frappe, on peut travailler en shadow dans le vide. Donc on est là, je suis là, je fais mon esquive, hop, j'envoie, crochet. On est là et on se replace. Esquive, uppercut, et on se replace. N'oubliez pas vos jambes dans votre travail et la main qui vous protège. On est là, je fais mon esquive, et je me replace. Toujours des petits temps de pause entre chaque attaque. On est là, j'esquive, et on se replace. Aussi simple que ça, 30 secondes. Et voilà, vous aurez vos exercices pour dans votre garage confiné, tranquillement. Ça fatigue de parler et de montrer la technique en même temps, c'est très fatigant. N'hésitez pas à faire ce travail-là, amusez-vous bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit like qui va bien. Je reviendrai dans le club pour vous faire d'autres vidéos sur du sac et tout ça si tu veux. Je suis en confinement, donc je viens avec mon papier, c'est mon lieu de travail. Ça me permet de faire des vidéos pour vous et puis de continuer à avancer même dans votre maison si vous avez un sac. Je vous embrasse tous. Allez, on résiste encore, on tient, il y a quelques semaines à tenir. Salut, bisous.